13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h46 sur Europe 1, Europe 1, 13h, dernière partie avec vous, Céline Géraud, et aujourd'hui le journaliste et écrivain Vincent Roy et le chroniqueur politique Olivier d'Artigol. Et si on parlait de ce sondage, le baromètre pour le Figaro Magazine, avec François Bayrou, donc sa cote de confiance qui tombe à 14%, un niveau inférieur à celui de Jean-Marc Ayrault en 2014, Olivier d'Artigol. Elle n'était pas très élevée au moment de son arrivée à Matignon le 13 décembre dernier. Il arrive dans une situation politique très compliquée avec un socle commun qui se fragilise avec les foucades et les coups de canif de Laurent Wauquiez engagé dans sa lutte LR face à Bruno Retailleau. Il y a l'affaire Notre-Dame de Bétharram. Ah, vous pensez que ça a une incidence ? Je pense que l'affaire Notre-Dame de Bétharram et les erreurs de communication du Premier ministre dans ce dossier-là, notamment son positionnement lors des questions au gouvernement n'a pas aidé. Il faudra voir comment se passe son audition en commission d'enquête le 14 mai. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont agrégées. Et je vous donne juste trois chiffres. Les sympathisants républicains ne sont plus que 17% et c'est moins 15% à lui faire confiance. Les macronistes, la confiance est faible, on est à 49% pour ensemble, Horizon, Modem et Renaissance. Voilà. Donc, dans l'agenda parlementaire, les textes budgétaires, que ce soit projet de loi de finances ou PLFSS, projet de loi de la sécurité sociale de l'automne, seront très certainement la nuit des longs couteaux pour lui. Il le sait, ce qui ne réglera pas l'équation politique pour celui qui lui succédera à Matignon. Vincent Roy, analyse de cette cote de popularité qui dégringole. Hein. Oui, toute la question à se poser est la suivante. Quand est-ce que M. Wauquiez va vouloir envoyer M. Bayrou à Saint-Pierre-et-Miquelon? Voilà, c'est ça la question. Il y en a en fait pas d'autres. Et effectivement, à l'automne, non mais parce que les LR là vont jouer un rôle absolument crucial. C'est pourquoi je parle de M. Wauquiez. C'est eux qui risquent d'envoyer, comme je le disais, M. Bayrou à Saint-Pierre-et-Miquelon à l'automne. Il suffit de... politique. Budgétaire. Il suffit de censurer, c'est tout. À partir du moment où les LR s'y mettent, or, ce seront les LR qui vont s'y mettre, et voilà, il y a fort à parier, en tous les cas, qu'à l'automne, ces jours sont comptés, quoi. Ouais, pour vous, ces jours sont comptés. Est-ce qu'il va pouvoir tenir jusqu'à l'automne? Parce qu'effectivement, il y a le bouclier anti-censure qu'il a brandi avec le débat autour de la proportionnelle. Oui, voilà. Il agite quelques chiffons pour entretenir la contradiction. Il n'est pas très allant pour une session parlementaire estivale. Il a raison, parce que ça peut être là aussi l'été, le mois de juillet sur les sessions extraordinaires au Parlement ne sont jamais tranquilles. Donc il le sait, donc c'est pour ça qu'il est en bisbille, en conflit avec la présidente de l'Assemblée nationale qui, elle, souhaiterait, du fait de l'agenda législatif très chargé, qu'il y ait une session extraordinaire. Lui, il ne la souhaite pas. Et le grand rendez-vous médiatique, bien évidemment, c'est à l'automne. Mais Vincent a raison, c'est-à-dire il faut bien regarder la nature aujourd'hui des attaques venant de LR, notamment de Laurent Wauquiez, vis-à-vis de l'exécutif et du Premier ministre. Le dernier petit déjeuner de socle commun mardi dernier à Matignon s'est très mal passé.